désormais dans un creuset dénommé FIOS, et que ce FIOS-là, désormais, va en grève. Je pense que c'est un avertissement qu'il devait prendre très au sérieux et non lire Éphésiens par rapport à ça. Ce n'était pas la réponse adéquate. Et quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, et qu'on lit Éphésiens, les gens vont débrayer. Il n'a plus jamais lu. Oui, et non, ils ont les autres, dans le change, eux aussi ils ont lu. On fait les cités maintenant avec la Bible, on aura tout vu ici. Après, vous êtes là, et là, vous avez vu. De l'autre côté aussi, où on fait grève, ce qu'on a jeudi aujourd'hui, c'est jour de grève au ministère des Finances. Hein, et les cités maintenant, on joue le Satan. Je ne suis pas de la région d'Agonling, mais je sais que le Satan, ça, Léon pourra peut-être après nous expliquer, mais le Satan, je sais que c'est un tam-tam. Un tam-tam qui ne sort pas n'importe comment, qu'on ne joue pas n'importe comment. Et aujourd'hui, on joue Satan pour les sit-ins et pour appuyer les grèves. Okay. Donc, un peu partout, effectivement. Il y a aussi un peu d'essai aussi dans ces grèves. Il faut remarquer, il y a parfois des mouvements assez farfelus bon, malheureusement, parfois je vois que nous avons hérité d'un système, le système français où ça grève à tout bout de champ, ça grève pour tout et pour rien. Même on voit des corps paramilitaires grévés, des gendarmes. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu aussi le système qui est comme ça. Parce que chez les anglophones, je ne vois pas cette manière de faire là. Souvent. Oui. Et maintenant, lorsqu'en face aussi, on ne propose rien de concret. Et on ne propose que des promesses vides, des promesses qu'on ne tient jamais. Et il y a aussi que... Oui, le chef de l'État a parlé la dernière fois. Il a appelé les frondeurs de la santé, il les a appelés à être plus raisonnables, à rentrer en gros dans les clous, quoi. Il a fait quoi? Oui, au détour d'une déclaration. Oui, non, il faut dire que le Satan sort à l'occasion des grands événements. Non, ce n'est pas une réponse, c'est juste une précision. Le Satan sort à l'occasion des grands événements. Mais pour ce qui est de l'arrivée du Satan au ministère des Finances, je pense que c'est dans la logique de l'innovation que les travailleurs des finances veulent apporter à leur mouvement, à leur sit-in, à leur mouvement de mécontentement. Parce que, non, mais je parle d'innovation parce que on entrait dans la routine déjà. Il fallait quand même apporter du rythme. Entre-temps, il y a 2 semaines, c'était les secrétaires généraux des centrales syndicales. Vous parlez sérieusement, ce n'est que pour ça. C'est vous qui dites ça. Non, je ne le crois pas. Non, mais vous savez, il y a 2 semaines, c'était les secrétaires généraux des centrales syndicales qui étaient invités par la FISINTRA Finance. C'était au niveau de la direction des douanes et droits indirects. Et après, on a amené le Satan. Oui, mais cela n'émousse en rien la pertinence de la grève des mouvements de ces travailleurs des finances, parce qu'il s'agit d'un homme qui a disparu. Voilà, c'est pas pour banaliser la situation de ce côté-là. Maintenant, il faut faire la part des choses pour ce qui est des débrayages, parce que vous avez parlé d'une certaine contagion, épidémie dans les mouvements de débrayage. Il faut faire la part des choses, parce que lorsqu'on va du côté du secteur de la santé, on parle d'inégalité. Parce que c'est l'État qui a quand même octroyé des primes à certains travailleurs, en oubliant d'autres. Il y a inégalité. C'est sur cette base-là que les travailleurs de la santé revendiquent. Maintenant, nous sommes en période pré-électorale, pour ne pas dire en période électorale, nous approchons les élections et c'est peut-être le moment idéal pour mettre la pression au gouvernement et les travailleurs en profitent. C'est pourquoi il y a tout ce qu'il y a comme mouvement actuellement. Ils en profitent à fond. Ils en profitent s'ils mettent la pression parce qu'ils disent bientôt... Mais vous savez ce que moi je crois? Qu'on a à un moment donné, entre 2006 et probablement 2008 ou 2009, on a décidé de partager la prospérité qu'on n'a pas créée. En gros, il n'y avait pas de prospérité, mais on a partagé à tout va. Et on a fait des promesses, on a pris des engagements. Et on n'a pas pu atteindre tout le monde. Non, attendez. Dans du partage, alors. On a partagé avant même de créer la prospérité. Et la caricature, me semble-t-il, c'est cette affaire, cette grève au ministère de la Santé. On a donné 100 000 francs de primes de risque à des gens qui n'ont rien demandé. Après, on s'est rendu compte que ça faisait erreur, ça faisait désordre, et on a rapporté, mais on n'a plus rapporté pour tout le monde, et on a créé le problème, et ça y est, on est là, on est dans le cycle, on est comme piégé. Je crois, ce que Winner dit est pertinent, et on a comme impression qu'on a un gouvernement qui donne ce qu'il n'a pas. Vous voyez, donc on donne, et on espère avoir, et on n'a pas, et puis ça provoque du mécontentement, et c'est ça. Maintenant, par rapport à la grève au ministère au ministère des Finances, je pense que peut-être qu'on va avoir un peu
la manière dont on anime cela, on a comme impression que c'est des jours de fête. Vous voyez, les moments de sit-in, c'est des jours de fête. Et vous avez parlé du Sator, bientôt on aura peut-être le Zénith ou Tchenkoumé. Je pense que ça a eu de Danivor et c'est bien de toujours rappeler à la conscience nationale qu'il y a toujours cette affaire-là qui existe. Mais c'est devenu pratiquement des moments de fête, hein, parce que je vois même des vieillards qui roulent par terre et qui dansent et qui chacassent. Non, peut-être qu'ils vont donner une explication à ça. Mais j'aurais souhaité, par exemple, que ça soit en silence, où on sent vraiment le deuil, la tristesse, la solennité, la gravité. Solennité, mais c'est comme des jours de fête. Et vous êtes là, d'accord, on amène le Sator de chez Léandre actuellement. Et puis, ils ont choisi. Ils ont choisi leur moyen. Non, André. Ils ont choisi. Ils ont choisi. Je suis pas contre le principe de grève, de manifestation, pour rappeler quand même qu'il y a un Béninois qui est porté disparu depuis plus de 3 mois maintenant. Hein. Depuis le 17 août. Voilà, depuis le 17 août de cette année. Et qu'il faut tout faire pour le retrouver. Parce que là, ça va semer l'insécurité, la psychose générale. Mais chaque mardi, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui sont pressés de se défouler, de danser, et de grandes personnes. Je dis, j'ai vu personnellement, ça doit être même un sexagénaire, hein, et en train de sauter, souffler dans la souffler, mais Léandre a monté ça dans son zapping là, qui roulait par terre. C'est au nom de Denver qu'on fait ça, non? C'est plus grave que ça, à mon avis. Oui, l'explication de Léandre par rapport au Sator, moi, ne m'a pas convaincu. Je sais. Je ne suis pas d'Agolin. Mais je sais que le Sator, ce n'est pas seulement pour la fête qu'on joue le Sator. Non, les grands événements, j'ai dit, je sais pas parler de fête, événements graves. Des événements graves aussi. Et c'est plus à parler de Zénith. C'est plus à parler de Zénith. Et le jour où on va jouer Zénith à cette occasion-là, moi je serais bien triste pour la famille de Danivor. Parce que le Zénith, quand on joue au Zénith pour des motifs de ce genre, je vais parler de Avizenli, Avizenli, ça veut dire quoi? On joue Avizenli pour des obsèques, pour les occasions de choses. Donc je ne le souhaite pas. Maintenant, l'introduction de Vuvuzela et d'autres instruments dans les sit-ins, n'oubliez pas que c'est venu du fait qu'on a dit que la justice n'aimait pas le bruit et que le bruit n'aimait pas non plus la justice. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé par... Et il y a eu un commerce assez florissant de Vuvuzela. C'est après le mondial. Au ministère et dans les différentes régies du ministère des Finances. Non, c'est très important. Alors, comment il faut gréver, comment il faut faire les sit-ins, animer les sit-ins. Bon, moi, Il y a des gens qui sont formés, enfin, je crois, des gens qui sont formés, des gens qui se dévouent corps et âme pour ça, pour la cause du syndicalisme. J'avais un mot pour les supporters des écureuils du Bénin. J'avais un mot pour les différentes associations des supporters. Vous avez remarqué que chaque fois quand il y a sit-in au ministère des Finances, il y a un monsieur. Je ne pense pas que... Je ne sais pas s'il y a de lui que je ne pense pas. Il se fait toujours remarquer. Il a une manière particulière de pousser de souffler dans son Vuvuzela. Et il va au mar, il circule dans les Ah oui, donc le... J'avoue qu'il il est très les fort. clubs de supporters devraient le recruter. Oui, il devrait le recruter. Ça va faire une belle animation au stade. C'est vrai que ça choque un peu lorsqu'on parle d'une personne qui a disparu et qu'on danse, qu'on chante, tout ça. Mais je pense que l'objectif, en fait, selon ces travailleurs-là, parfois, l'objectif, c'est d'ennuyer l'autorité, c'est de souffler fort, de faire du bruit pour l'ennuyer, quoi. De faire du tapage pour donner l'impression que ça ne va pas dans le pays. Parce que lorsque vous allez dans une maison où il y a du brouhaha, c'est que ça ne va pas. Et je pense que c'est l'objectif de ces travailleurs. Attention, il y a que l'autorité devrait être en train de suivre l'autre, boucher les oreilles. L'autorité aurait déjà bouché les oreilles. Donc, mais ça sonne quand même à la télé. Ça sonne à la télé. C'est beau faire du bruit. Peut-être qu'elle entend déjà plus. Se reposer tranquille. Ah non, j'ai pas appelé son nom. Oui, on peut faire du bruit, mais d'une autre manière. Parce que l'autorité n'aime pas du bruit. On peut toujours faire du bruit pour défier l'autorité. Mais je dis que c'est comme des jours de fête où on danse, on chacasse, tout ça. Je ne sais pas si... La fête en attendant le retour du collègue. Oui, mais il faut être beaucoup plus triste aussi. Même dans le bruit, il y a de ces gens de bruit qui montrent vraiment qu'on est triste. D'accord, ok. Voilà, vous voyez ça, donc c'est une fête. Il y a même des tambours, tout. Bon. Il y a un bon danseur. Il y a un bon danseur. L'ami de André, on ne l'a toujours pas vu. Oui, on va dire merci au réalisateur. Chidérik Ablou. Voilà. Bon, on va voir l'ami là tout à l'heure de André. Ah oui, ça commence. Le SG Todinou.
Le potentiel supporter des écureuils. Ah oui, très bien. Nous revenons sur ce plateau. Non, c'est une cause noble. Nous comprenons tout à fait l'engagement. Quand on voit les secrétaires généraux des centrales syndicales qui entrent dans la danse, c'est sérieux. Non, c'est d'ailleurs sérieux parce que c'est même grave. C'est même grave. C'est un Béninois qui est porté disparu. Absolument. Moi, si vous permettez, je voudrais qu'on aborde un sujet grave. Vous êtes rentré dans ma tête, André Dossa, les décisions de la Cour constitutionnelle qui ont été ébruitées en temps. On le savait, on le redoutait, on l'attendait, on l'espérait aussi un peu. Et ça y est, la Cour a cassé. La Cour a cassé André Dossa. On va rapidement dire un mot. Oui, votre lecture? Pas un mot sur la Cour. Non, les décisions de la Cour sont... non, les décisions de la Cour sont sans recours. Oui. Moi, c'est une seule question que je Mais ça n'empêche pas de commenter. Il y a une question qui me taraude un peu. Quand est-ce que... Comment et qui décide de l'augmentation de l'effectif de l'Assemblée nationale? C'est du domaine de la loi. Je suis formel, on a fait ce débat ici. Voilà. Et quand je parcours un peu l'analyse faite par les 7 sages, j'ai lu Dalloz, Vincent, La Lumière, Pierre La Lumière, Amand, Colin, Paris, tout le reste. D'accord. Je constate que ne sont pas encore prêts pour organiser les élections, parce que les lois électorales viennent d'être invalidées. Les députés doivent revoir la copie. Non. Mais nous avons une urgence. Le temps ne nous attend pas. Oui. Nous avons une urgence. Vous dites que nous ne sommes pas prêts pour organiser les élections. Et moi, je suis de moins en moins d'accord avec vous, André Dossa. Oui. Moi, je pense qu'on y est. Moi, je pense qu'on est que le verrou, enfin, l'impasse, en gros, est en train de se dissiper. C'est vrai, la Cour, n'ayant pas la police ou l'armée pour faire exécuter ses décisions, a choisi une exécution, de les faire exécuter à pas forcer, on le sent. Je crois que la Cour a son calendrier à elle. La Cour, très certainement, va imposer des choses, va imposer aux députés de désigner très rapidement, peut-être d'ici une semaine, de désigner leurs membres à la Sénat, parce que, précisément, il n'y a pas de vide. Sur la base de la loi, sur la base de l'ancienne loi, parce qu'il n'y a toujours pas de vide. Ce sera 17 membres pour la Sénat, ce sera certainement 15 millions pour la caution pour la présidentielle, ce sera 83 députés. Donc, je crois qu'en gros, la Cour, en faisant comme elle a fait encore hier, je crois que précisément, elle est en train de demander aux députés de rentrer dans les rangs. Et on peut déplorer d'ailleurs le fait que l'opposition parlementaire choisit tout le temps l'imprécation. On peut le déplorer. Quand on les suit, on a quand même l'impression que ce n'était pas très malin. Le rapport de force ne leur était pas favorable. Et je crois que c'est la Cour qui a emporté la mise. Elle l'a remporté. Elle a remporté définitivement. L'opposition parlementaire gagnerait à rentrer rapidement dans les rangs, à désigner ses membres. Et je crois qu'on tiendrait ou à peu près les délais, dans les délais constitutionnels. Donc, je suis moins inquiet qu'il y a quelques semaines. Le problème ici, je ne vais pas commenter cette décision, même si la Constitution n'interdit pas de commenter. Non. Mais on a comme impression maintenant qu'on vit au rythme de la volonté de la Cour. En effet. C'est la Cour qui gouverne. C'est la Cour qui a pris du pouvoir. Oui, c'est la Cour qui gouverne. Du volume sur l'échiquier institutionnel. Certainement que nous allons revenir sur ça. Donc c'est la Cour qui est... On a les rois là-bas. C'est la Cour qui gère tout. Définitivement. Les patrons, les dieux sont là-bas. Donc la République est sous la coupe de la Cour. Donc non, ça, pas sous la coupe de la Cour. Sous la coupe de la Cour. La Cour a démontré que c'est elle qui a le dernier mot. Donc elle a tout le dernier mot. Voilà. On lui a permis d'avoir le dernier mot. Oui. Mais moi, je ne suis pas surpris parce que, bon, on attend peut-être le jour où la Cour va donner raison à une assemblée majoritaire.